Je me présente, Fabien Tanguy, comme vous l'avez compris, je suis un ancien RSSI, je me suis corrompu chez l'éditeur, j'avais passé 14 ans de maison dans une banque privée, entre la France, le Luxembourg, la Suisse et Monaco et quelques paradis offshore en Asie. À part ça, tout va bien. Me voilà arrivé chez Qualys depuis maintenant quelques temps et je voulais partager avec vous ce moment, j'apprécie ce moment assez particulier de pouvoir présenter les keynotes de ma structure. Ce matin, j'ai vu un point d'information relativement important lors de la plénière avec Guillaume Poupard. Il m'a parlé du cloud. Le cloud fait peur à tout le monde, mais lui a délivré un message très particulier ce matin. Il nous a dit « Utilisez le cloud pour gérer vos problèmes de sécurité. C'est la solution qui va résoudre tous nos problèmes de sécurité en France. » Alors quand on regarde un petit peu les statistiques en France, les entreprises, c'est 98% de TPE. Le reste, c'est du très grand compte, voire 1% de très grand compte. Ça fait qu'aujourd'hui, on a une capacité à pouvoir délivrer des solutions de sécurité pour la France, ce qui est quand même relativement important comme message. Mais bon, c'était une aparté. Ce soir, je vais partager avec vous ma vision de RSSI concernant les nouvelles architectures de cloud et surtout les architectures de sécurité. On est face à un monde omniconnecté. Aujourd'hui, si on fait un sondage à main levée, l'ensemble des personnes ici ne pourraient plus se passer de leur smartphone, aussi bien pour travailler, aussi bien à la maison, aussi bien dans les loisirs. Nous sommes ultra connectés. Cette problème de connexion est purement un sujet commun à tous, aussi bien à la maison qu'en entreprise. Dans cette vision de la sécurité sans frontières, vous avez bien tous compris, aujourd'hui, on ne peut plus se contenir à un simple périmètre. Nos clients, nos collaborateurs sont bien au-delà des murs de l'entreprise. Ils sont en déplacement, ils sont chez des clients, ils sont à la maison, ils sont en vacances. Ça fait qu'ils ont besoin d'avoir une connectivité permanente, mais avec leurs propres outils. Je vais vous proposer un petit jeu qui est très simple. On va aller dans le futur. Le futur, on en a déjà des brives. On va aller en 2035. Et de 2035, on va regarder les différentes étapes qui nous ont permis d'aller à ce monde d'ultra connecté, à ce monde digital. Et comment vous êtes arrivé à bâtir une architecture ouverte, sécurisée, qui ne bloque plus l'entreprise. Et le RSSI et le DSI devient de la plus-value et n'est plus perçu comme un acteur dans la négation. On va partir en 2002. En 2002, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? En Californie, une loi a imposé aux entreprises et aux administrations de déclarer tout vol d'informations privées concernant des résidents en Californie. À ce moment-là, on s'est dit, vous allez me dire, pourquoi je prends un exemple américain ? En France, je n'ai pas aujourd'hui ce niveau d'information. La déclaration d'incident de sécurité n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation publique, comme aux États-Unis. Une entreprise qui ouvre son système d'information et qui perd la donnée n'est pas obligée en France. Mais on a aujourd'hui plusieurs signaux forts de l'Europe qui est en train de rattraper le temps perdu. Cette voie positive a permis aux États-Unis de commencer à mettre en place un système déclaratif qui nous a donné la visibilité sur les vols de données. L'autre point, c'est qu'on a obligé, pendant très longtemps, les entreprises et les administrations à sécuriser leurs entreprises, leur business, mais pas forcément que leur business, mais surtout les données privées. Et on a focalisé sur la protection des données privées. On a cru que ce serait le point d'orgue et que ce serait la solution pour sécuriser l'entreprise et le business. Ce qui est faux, et on le sait tous. Sinon la presse aujourd'hui ne serait pas remplie d'un constat aussi violent. Depuis 2002, surtout sur ces 5 dernières années, on a connu un tsunami de vol d'informations sans précédent. Alors, pas forcément besoin d'aller très très loin, on va sur des sites de rencontres qui ont été hackés,
les données ont été volées. Je crois que c'était 10, 20, 30 millions d'individus recensés, données bancaires, informations privées. C'est qu'on s'aperçoit que ces vecteurs sont simples. C'est très simple en termes d'approche. Le business ne laisse plus le temps à la sécurité de s'établir. Les RSSI ne sont pas forcément intégrés dans le cycle business. Les risques sont pris à la légère, les répercussions sont énormes. Les architectures que vous avez en ce moment sont extrêmement complexes. Elles sont coûteuses en activité, en run, en humain, en budget. Et souvent, vous ne disposez plus des compétences internes pour piloter une gestion des incidents efficace sur ces infrastructures. Et globalement, on s'aperçoit que les moyens sont insuffisants pour remettre d'aplomb ces systèmes. C'est que nous avons atteint en 2015, potentiellement, vous allez me dire, j'ai une vision assez pessimiste, mais un point de non-retour. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse. Regardez sur Twitter, regardez dans la presse vulgarisée tous les incidents de sécurité dans lesquels des vols de données sont répertoriés. Cette année 2015 fait l'objet du plus grand vol d'informations recensé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la presse en début d'année, les États-Unis ont recensé un vol unique de 22 millions d'informations qui représentait la somme de l'ensemble des fonctionnaires aux États-Unis. Ça veut dire que d'un seul coup, un gouvernement a été mis à défaut. Pas une entreprise, un gouvernement. Ces 22 millions représentent un chiffre. Mais derrière, on a des données confidentielles, on a des données de santé, on a des données d'état civil, on a des informations extrêmement personnelles sur chaque individu. Maintenant, imaginons l'état de ces infrastructures, de votre sécurité en 2035, si nous continuons avec ce mode de fonctionnement. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer dans cet état. La seule transition qui est possible, elle est cette année. Uniquement cette année. Et on le voit, si on regarde depuis le futur ce qui s'est passé en 2015, c'est une année de prise de conscience. Les gens, les dirigeants surtout, ont pris le problème à corps, et ce problème est simple. C'est restructurer l'infrastructure, moderniser la sécurité, changer les process, et en amenant de la plus-value pour le business. C'est très simple. Cette année de prise de conscience, vous en avez le pouvoir de transformer votre sécurité et le business de votre entreprise. Seul vous êtes en capacité de transmettre le message et de convaincre vos dirigeants. Nous sommes en 2035, petite transition, on est parti dans le futur. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, un monde qui est complètement digital. Un cloud qui est omniprésent. Les ressources ne sont plus déployées dans l'entreprise, mais elles sont mutualisées pour tous et accessibles. Et on ne parle pas d'un cloud unique, mais deux clouds au pluriel. Nous avons des services qui sont en ligne, des apps qui dirigent notre quotidien. Nous avons la capacité d'interagir partout, sur votre téléphone, sur vos lunettes, dans votre voiture, sur votre frigo. Vous avez une omniprésence de la connectivité. Et ça ne dérange plus personne, c'est le mode de vie. L'information qui se trouve hébergée dans le cloud est distribuée à tous et partagée de manière sécurisée, mais surtout, elle est dans le cloud, elle n'est plus dans votre entreprise. Les outils ont connu un cap majeur de maturité qui leur ont permis de délivrer des services instantanément. 2035, votre identité, vous l'avez bien compris, elle est digitale. Vous avez déjà aujourd'hui une brève de cette information digitale. Vous avez déjà un passeport biométrique. Vous avez des informations digitales en votre possession, des certificats pour payer votre déclaration d'entreprise. Cette identité va vous permettre de communiquer à travers des infrastructures qui n'auront plus de frontières. Le seul support aujourd'hui pour faire transiter cette information, c'est l'IPv6. Aujourd'hui, cette initiative est une étape majeure qui va nous permettre d'interconnecter l'ensemble des devices et l'ensemble des humains et de faire parler les gens entre eux. La monnaie, elle est déjà digitale.
on aura réglé des problèmes inhérents au Bitcoin et on aura de la traçabilité, on va régler les problèmes de blanchiment, on n'aura plus qu'une place financière pour l'échange, on n'aura plus ce problème de conversion de monnaie. Les transports seront omniprésents et digitales. Ils vous conduiront n'importe où dans le monde sans vous préoccuper. Vous pourrez passer du temps à faire autre chose pendant que la voiture vous conduira où vous voulez. Et on aura atteint un niveau de sécurité absolu en termes de transport. Ça fait qu'on aura enrayé potentiellement les accidents. Et aujourd'hui, ces 3 exemples commencent à émerger. La monnaie, le Bitcoin, tout le monde connaît. Les voitures aux États-Unis, on commence à avoir des villes qui servent de maquettes pour tester des voitures qui conduisent toutes seules. L'IPv6, les infrastructures commencent à être matures. L'identité digitale, beaucoup de gens comme Microsoft, comme Google, commencent à fédérer l'identité. Vous utilisez tous Google. Google, aujourd'hui, vous permet d'accéder à une quantité d'apps, à un monde ouvert pour votre vie privée, mais aussi votre entreprise, avec une capacité d'aller très vite. Demain, cette monnaie digitale va transformer notre vision vis-à-vis du cash. On n'aura plus un étalon or, mais un étalon digital. Ces problèmes de transparence financière vont disparaître. Concernant cette monnaie, on voit aujourd'hui une émergence de nouvelles monnaies virtuelles, et on s'aperçoit qu'on est qu'aux prémices. C'est des portefeuilles électroniques, des échanges internationaux, une capacité à rendre accessibles des places financières qui ne l'étaient pas. Le modèle d'infrastructure qu'avaient les RSSI en 2015 était extrêmement complexe. Ils étaient lourds, peu mobiles et surtout pénibles vis-à-vis du business. Ils avaient une incapacité à être mobiles, une capacité à être évolutifs, et on devait, à l'époque, se projeter, de dire « j'ai tout mon écosystème, je protège le cœur de mon entreprise ». En fait, le cœur de l'entreprise n'est plus au cœur de l'entreprise, il est dehors. Aujourd'hui, combien de sociétés ont Salesforce ? Je ferais que de faire un petit sondage. Combien de personnes aujourd'hui travaillent sur Amazon ? Combien de personnes travaillent sur Azure ? Le cloud est omniprésent. On parle de cloud connu, mais aujourd'hui et demain, les entreprises ouvriront plus leur système d'information, leur cloud, vers l'extérieur. Actuellement, en 2015, beaucoup d'assureurs n'utilisent plus des modèles classiques de client-serveur, mais des API pour ouvrir une connectivité maximum, évitant des problèmes de sécurité, mais surtout en dynamisant leur business, en étant concurrents. Alors on avance. En 2015, on s'apercevait que les vecteurs d'attaque, que ce soit viral, des hackers et d'autres vecteurs, étaient omniprésents sur l'ensemble des compartiments du système d'information. On ne pouvait plus continuer comme ça. Le système d'information, toujours extrêmement protégé, avec des solutions périmétriques que tout le monde avait, ne suffisait plus et devenait un marché très opportuniste, avec des briques de plus en plus complexes, des entreprises qui avaient des ressources internes pour faire du business, mais pas pour fabriquer un métier d'IT. Et aujourd'hui, ces ressources qui étaient utilisées à faire du run, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas exponentielles. Il y a des problèmes financiers, des problèmes de ressources humaines. Les différentes solutions qui ont été amenées n'amenaient pas forcément de la visibilité et de la simplicité. C'est pour ça que ce modèle a connu un essor jusqu'en 2015 et on a connu une transition en 2035 vers un nouveau monde. Sur quoi est bâti le système d'information en 2035 ? Un data center entièrement virtualisé. Demain, il peut être à Paris, il peut être à Moscou, il peut être à Hong Kong. Plus de problème de plan de continuité dans une entreprise. Fabuleux. Plus de tests à faire. Du temps, de l'argent de gagner. Vos endpoints, vos PC ont disparu. C'est fini. Il n'y a plus que des tablettes, vous n'avez plus que des lunettes avec un écran, avec un hologramme. Vous travaillez dans votre voiture, vous travaillez à la maison sur votre écran de télé. Le desktop n'existe plus, il est entièrement dématérialisé. Le endpoint est la réponse.
Le vieux client-serveur n'existe plus. Ce ne sont plus que des apps. Et regardez aujourd'hui le nombre d'applications que vous avez sur votre téléphone. J'en discutais hier avec un de mes collègues. Mais regardez le parcours, depuis quand vous les avez, depuis quand vous les utilisez, et à quelle fréquence. Vous êtes dépendant des apps. C'est un nouveau modèle, mais qui est le modèle du futur. On n'a plus besoin de déployer des logiciels, on gagne du temps, on n'a plus besoin de déployer, on n'a plus besoin de mettre à jour. Et vos équipes qui faisaient du run, demain font du projet et valorisent l'activité de l'entreprise. Et sont disponibles pour expliquer comment fonctionnent les offres dans le cloud. Ce qui ne devient pas forcément une solution, mais un support pour votre business. Vous allez me dire, mais on parle de sécurité. Cette sécurité, comment elle va-t-elle s'établir ? Ça va être très simple. On va déployer un morceau d'intelligence sur tous ces organes, sous forme d'agents, qui vont permettre d'amener de la traçabilité, qui vont permettre de connaître la sécurité en temps réel et évaluer les menaces qu'on disait périmétriques à l'époque, mais aussi les menaces qui viennent de l'extérieur. Notre système d'information, en 2035, ne ressemble plus à vraiment ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un système d'information basé sur, pas un, mais sur des clouds, qui communiquent de manière sécurisée, qui ont un niveau de maturité qui nous permet de communiquer avec des API nativement, qu'on utilise déjà aujourd'hui. Mais le cloud intègre la sécurité directement de bout en bout, ce qui nous permet de contrôler, grâce à des agents, grâce à une infrastructure mature, un véhicule pour votre business. Et la sécurité n'est qu'un outil pour votre métier et ne devient pas une finalité. Alors, ça peut être choquant, étant ancien RSSI, d'avoir une approche très cloud, mais pour avoir vécu des demandes métiers, on a aujourd'hui un assaut du métier pour produire rapidement des besoins et pour produire dans des temps impartis. Le cloud, aujourd'hui, est la possibilité d'offrir au métier l'attente qu'il attend. Cette mutation, rappelez-vous, elle a eu lieu en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour nos grandes entreprises, il y a eu un facteur important. Elles avaient fait des investissements colossaux, elles avaient des hommes pour gérer leurs infrastructures, elles avaient une inertie aussi. Elles ont eu beaucoup de mal à migrer dans le cloud. Par contre, rappelez-vous, ces entreprises qui ont eu du mal à évoluer ont perdu beaucoup de parts de marché. Exemple concret, Uber. Dernière entreprise connue de tous, business model de start-up, totalement basé sur le cloud, a bouleversé le business model de grandes entreprises établies dans le monde entier. Fait que de petites entreprises ont tout de suite eu cette capacité à produire et n'avaient pas l'inertie de grands groupes. Et ces grands groupes qui ont migré vers le cloud ont petit à petit sauvé les meubles et rattrapé le retard. Mais le retard était déjà présent. Pour nos amis, les petites entreprises et moyennes entreprises, elles ont vu tout de suite leur intérêt. Elles avaient plein d'idées. Des startups, des entreprises de taille moyenne avaient déjà une bonne maîtrise de ces outils parce qu'elles n'avaient pas d'informatique, elles n'avaient personne de dédié à la sécurité et elles avaient un besoin de produire. Elles avaient beaucoup d'idées. Elles ont tout de suite pris connaissance de ces outils et ont permis d'intégrer ces solutions dans le cloud et tout de suite bouleverser le business model de ces grandes entreprises. En 2015, rappelez-vous, c'est l'année de prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est à travers vous, acteurs, RSSI, Risk Manager, DSI. Vous avez la capacité à influencer le cours de l'histoire, à faire passer un message dans vos entreprises et dire à vos dirigeants, aujourd'hui, si nous n'apportons pas des solutions matures dans des solutions type cloud, avec des services prêts à l'emploi et dites sécurisés, nous allons perdre des parts de marché. C'est sûr. C'est sûr, pour l'avoir vécu, c'est immédiat. L'autre approche que je voulais amener par rapport à ça, c'est la maturité du marché sur les offres cloud. J'ai une vision aussi assez protectionniste, ancien RSSI, et je me suis dit, ces offres cloud, c'est peut-être un contresens à tout ce que j'ai proclamé pendant des années. Et en fait, pas du tout. Je me rappelle l'année dernière, pendant le dernier discours de Guillaume Popard,
Un point très fort était la réglementation autour des OIV et des sous-traitants, la certification, l'homologation. Le discours était très fort et on s'aperçoit 1 an après, il y a une vraie maturité, il y a un business model qui s'est mis autour des OIV, mais surtout une aide, une assistance. Qualys, là où j'étais très surpris, a pu amener cette aide autour du cloud en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 partenaires qui sont Orange Cyberdéfense et Airbus Defence and Space, qui ont ouvert des clouds souverains, des clouds privés, avec notre offre. Ça fait qu'ils ont copié notre cloud avec notre aide, ils l'ont déployé dans leurs infrastructures, ça fait que c'est déployé en France, c'est managé par des gens en France, et ça délivre des services en France. L'année dernière, si vous vous rappelez bien, il y avait un double discours de M. Popard, qui était aussi, pas forcément du protectionnisme, mais aussi de préserver l'emploi en France, qui était aussi, on doit protéger l'État. Nous avons aujourd'hui accompagné la démarche de l'État en France. C'est pour ça que le cloud a aujourd'hui cette capacité d'accompagner votre business model, d'accompagner le pays. Et à travers cette approche qui est complètement nouvelle, vous qui avez un cœur de business, pouvez contacter les acteurs du cloud pour nous faire changer, pour s'adapter à votre business et vous délivrer des solutions qui seront prêtes à l'emploi. Et c'est là où le cloud est une offre de service extrêmement sécurisée et qui s'adapte beaucoup plus facilement. Et voyez le cloud comme un allié et pas comme une externalisation de votre système d'information. Je vous remercie. Je conclus par cette année 2015 où la prise de conscience, vous êtes les principaux acteurs. Je reste à votre disposition jusqu'à vendredi soir sur le stand de Qualys si vous avez des questions ou simplement ouvrir le dialogue sur vos problématiques de cloud. Merci.